Hello les amis, j'espère qu'on se retrouve en format avec toujours beaucoup d'appétit et de motivation. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer ma marinade passe-partout qu'on appelle, d'après ce que je vois sur les réseaux, le no-cos. Donc il vous faudra de l'oignon vert, du persil, de l'oignon rouge, de l'ail, du piment si vous voulez parfumer, en tout cas ça va pas piquer, du poireau ici. Ici, j'ai du poivre en grains, du poivre noir que vous pouvez mettre si vous voulez. Hein. Si vous ne voulez pas, vous pouvez mettre un peu plus tard. Ici, j'ai du poivron rouge, du poivron jaune, vert. Là, j'ai du gingembre et du curcuma, du bled. Donc, le curcuma se présente comme ça. Si vous ne connaissez pas le curcuma, voilà, voilà. Ce que je vais mettre est un peu d'huile pour pouvoir mixer tout ça dans mon mixeur. Voilà, tout simplement. Voilà de l'huile de tournesol que je vais utiliser. Du coup, ben, commençons hein, tout simplement. Je vais mettre tout ça dans le mixeur au fur et à mesure jusqu'à tout finir. Rien de sorcier, n'est-ce pas les amis? Je profite de ce moment pour vous dire bon Ramadan. Je ne sais pas à quel moment vous verrez cette vidéo. Mais bon Ramadan à tous, qu'Allah nous facilite et nous garde en santé pour pouvoir passer ce Ramadan sereinement. Bienvenue au nouveau sur la chaîne. N'hésitez pas de vous abonner, de liker, de partager, d'activer la cloche pour ne pas rater les petites recettes que je vais partager pendant ce mois béni, Inch'Allah. Si vous voyez la vidéo pendant le Ramadan, bien sûr, si vous la voyez une autre fois, bienvenue et in peace quoi, restons dans la paix, n'est-ce pas? Donc là, j'ai commencé à broyer les trucs et je vais ouvrir et mettre au fur et à mesure que les légumes que j'ai déjà mis commencent à se broyer. Je mets ensuite, voilà, là c'est en train de se tasser et je continue à mettre mes petits poivrons jusqu'à avoir le quota, hein, le maximum, et après enlever tout simplement et continuer avec les autres légumes. Vu que je peux pas tout mixer en une fois, je vais faire ça en deux fois tout simplement. En tout cas, comme je l'ai dit, la marinade, elle est vraiment passe-partout et elle est vraiment très très bonne pour vos poulets, vos poissons. Si vous voulez faire ça avec du cheval, du dinosaure, je déconne. Bref, en tout cas, c'est une marinade passe-partout. Après, autrement, j'utilise aussi, comment je dis, autrement, j'utilise aussi l'oignon et l'ail pour faire mes marinades. Mais là, je vous montre cette marinade qui est vraiment excellente. L'oignon et l'ail, c'est un basique. Donc là, je voulais vous montrer quelque chose d'autre que j'utilise d'habitude. Donc voilà, voilà. Donc première partie finie. Là, je passe à la deuxième partie. Je coupe les poireaux. Je remets un peu d'huile pour avoir du liquide, on va dire, dans le mixeur pour faciliter tout ça, vu que c'est pas un mixeur pour les aliments secs. Et je continue le processus tout simplement. Et là, je vais mettre mon curcuma venu du bled. En tout cas, l'odeur, ah là là, ça change tout et ça donne un bon goût en tout cas. En tout cas, du coup là, je finis tous mes légumes. Là, il reste les oignons verts et je vais mettre aussi le poivre noir en grains comme ça. Au moins, ça va faciliter, ça va se broyer en deux avec le mixeur. Après, ça sera tout pour ma marinade. Mais si vous voulez, vous pouvez épicer dès maintenant, mettre le sel, la moutarde, ce soja, enfin tout ce que vous voulez pour assaisonner votre marinade. Mais moi, à ce stade-là, je m'arrête là. Je rajoute rien d'autre pour me laisser le choix de mettre les épices que je veux selon la viande que je vais cuisiner et selon mes envies, selon les jours. Voilà, tout simplement. Donc là, je vais bien mélanger tout ça et mettre dans mes bocaux ou sinon dans des sacs de congélation pour mettre directement au congélo. Il y a différentes façons de faire. Vous pouvez mettre dans
les bocaux, dans les sacs de congélation, dans les bacs à glaçons là en plastique. Enfin, vous faites selon ce que vous avez à la maison, selon vos moyens, selon vos besoins. Ne vous cassez pas la tête, les amis. Dans la vie, on fait avec ce qu'on a, n'est-ce pas? Donc là, je mets dans mon bocal et après, pour bien le conserver, et même à ce stade-là, vous pouvez le laisser comme ça, mais vous pouvez encore rajouter, voilà, de l'huile au-dessus pour la conservation et refermer. Et à chaque fois que vous voulez utiliser la marinade, vous prenez bien comment dire, une cuillère propre. Ne mettez pas la cuillère de la mayonnaise ou de la moutarde ou de la sauce dedans, sinon ça va gâter le coin. Bref, là, j'ai pris un sac de congélation que je vais mettre dedans directement et l'étaler. Ensuite, je pourrai l'utiliser si besoin en prenant juste des petits morceaux. En tout cas, ça se coupe super facilement. Donc, nos soucis là-dessus. Donc là, j'ai nettoyé avec du sopalin et refermé tout simplement. Voilà. Et après, je vais le mettre au congélo de cette façon. Voilà, je l'ai étalé comme ça. Comme ça, quand j'ai besoin, j'aurai juste à ouvrir et couper en longueur ou en largeur. Enfin, comme ça, en largeur, en longueur, comme j'aurai besoin. Bref, donc voilà pour la petite marinade, les amis. J'espère que le partage vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de liker, de partager pour qu'on soit encore plus nombreux et d'activer la cloche pour les prochaines partages. En tout cas, prenez soin de vous, bon ramadan. Rendez-vous à la prochaine vidéo.